J'en parlais en début d'émission, Wilfried, l'entretien qui vous faisait un peu saliver cet après-midi en réunion, Je ne parlais que de en ça. conférence de rédaction, exactement. Nous recevons Jean-Charles Loeb. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes un cycliste amateur. A priori, pour l'instant, tout va bien. Oui. Mais vous avez relié deux villes assez particulières ces dernières semaines, puisque vous avez fait 1014 km entre Parla, en Espagne, et Montcuq, dans le Lot. Voilà, exactement. On voit le tracé, tous ces kilomètres que vous avez fait à vélo. Alors, expliquez-nous comment est venue cette idée de ce raid à vélo un peu particulier. Alors, vous disiez que j'étais un cycliste amateur. C'est presque vrai. En fait, je me suis acheté un vélo l'année dernière pour faire Paris-Nice. Parce que je me suis dit... tiens, Trop classique Paris-Nice. Trop classique. Trop classique. En solitaire, donc ça allait un petit peu moins. Et puis, bon, je me suis acheté un vélo pour l'occasion. Donc j'ai fait 1300 km à ce moment-là. Et ensuite, une fois que j'ai rangé mon vélo, parce que je ne l'ai pas ressorti, on s'est dit, bon, bah, ce serait peut-être pas mal d'en refaire quelque chose de ce vélo. Et avec quelques amis, on a réfléchi à un parcours original et par la Montcuq, voilà. Vous Alors, voyez, quelle est la bonne prononciation vu que vous y êtes allé? Alors la véritable prononciation, c'est Montcuq. Vous aviez raison, Anthony. Donc voilà, par la Montcuq, on s'est dit que c'était amusant et en plus de ça, ayant aux deux extrémités, près de Madrid et près de Montcuq, de la famille et des connaissances, on s'est dit allez, c'est faisable. Voilà. Et alors, avant ce raid, entraînement particulier, puisque vous le disiez, vous n'avez pas beaucoup touché au vélo à part Paris-Nice avant. Voilà. Non, en fait, je suis effectivement un faux sportif, puisque je m'entraîne pas, j'ai pas de règles strictes comme le font de nombreux sportifs. Je mange ce que je veux, je dors peu. Vous êtes plutôt épicurien, je crois d'ailleurs. Absolument, c'est ça. ouais, voilà. Donc non, en fin de compte, le seul entraînement que j'ai, c'est un entraînement mental, tout simplement. Je me dis que il faut essayer, il faut se lancer pour faire les choses et pas forcément se poser trop de questions finalement. Et c'est combien de kilomètres vous avez dit, Anthony? Plus de 1000, exactement 1014 km entre. Alors du jour au lendemain, comme ça, juste avec la volonté, on peut faire 1000 km. Mais vous l'avez fait à quel rythme? À mon rythme. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un sportif, un vrai sportif, je vais dire ça comme ça, lui, il a des références puisqu'en général, il est sur des compétitions, il se bat il concourt contre d'autres sportifs. Moi, étant tout seul, j'étais sûr de gagner. Donc, sûr d'arriver dernier aussi, malheureusement. Donc voilà, j'avais pas besoin de m'entraîner plus que ça. Juste y aller à mon rythme. Quand j'étais fatigué, je m'arrêtais. Quand j'avais mal quelque part, je m'arrêtais. Et puis je reprenais 5 minutes plus tard. Mais vous faisiez quand même quotidiennement plus de 100 km. Donc c'est quand même une moyenne acceptable. Pas loin de 130 km par jour, ouais, en moyenne. Donc c'est... Avec beaucoup de dénivelé, parce qu'en fait, j'ai découvert que l'Espagne n'était pas un pays plat. Et au milieu, il y avait les Pyrénées. Donc je suis passé à plus de 1800 mètres d'altitude pour traverser les Pyrénées par le tunnel de Bielsa-Ragnouet. Donc oui, il y avait quand même quelques défis physiques, mais... Et l'arrivée à Montcuq? L'arrivée à Montcuq... Les habitants de Montcuq sont sympathiques. Voilà. Allons-y, évacuons tout ce qu'il faut. Si je peux me permettre l'image. Ouais, allez-y. Non, ils ne m'ont pas vu. En fait, j'ai fait ça très discrètement. J'avais pas du tout... vous n'avez pas assumé. Vous n'avez pas assumé. Non, en fait, j'ai fait ça vraiment dans mon coin. J'ai un ami qui m'a quand même rejoint pour finir la partie française. Donc à deux, c'était sympa. J'avais de la famille et m'a rejoint. C'est impossible. Allez-y, Anthony, voilà. parce qu'il y a deux à Montcuq. Sinon, vous allez J'ai fait ça vraiment en toute discrétion. Et donc les habitants ne m'ont pas vu. Et alors, en faisant ce raid, votre entourage était plutôt confiant ou vu que ça partait d'un défi, on peut se dire bon, il va faire que la moitié, et puis au final, vous êtes quand même arrivé au bout. En fin de compte, ayant fait Paris-Nice sur le même principe, ils se sont dit que j'allais forcément le faire, donc ils me connaissent quand même. Donc voilà. Et alors, avec ce trajet de 2000 km, vous avez fait des rencontres insolites, vous avez découvert des paysages peut-être aussi que vous ne connaissiez pas auparavant? Alors absolument, je m'attendais à un pays plutôt désertique pour toute la traversée de l'Espagne. Étant donné qu'il y a eu beaucoup d'eau, parce que j'ai eu de la pluie pendant quasiment tout mon parcours, c'était très vert, j'ai même eu de la neige là, comme on voit. Ça, c'était pour passer en France. Donc j'ai eu à peu près tous les temps possibles et imaginables. Du froid, du vent, de la neige, de la pluie. À un moment, je me disais même qu'il manquait que les tempêtes de sable et j'aurais eu à peu près tout. Ça, c'était pour... Mais j'ai quand même eu un peu de beau temps, au moins au départ. Et j'ai traversé des plateaux. Là, on voit les gorges. Ça, c'est une sierra, la Sierra de Guara en Espagne. Des plaines, des plateaux, des montagnes, vraiment un paysage très très varié. Et alors, est-ce que vous vous êtes découvert une passion de l'effort solitaire? Voilà, parce que ça c'est quand même particulier comme raid. Alors effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, c'est le raid en solitaire.
Je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose à faire aussi, parce que finalement, entre soi-même et soi-même, on n'a pas de problème. Et en fin de compte, oui, j'envisage peut-être de continuer dans ce créneau. Ça ne veut pas dire que j'ai suscité quelques vocations auprès de mes amis, donc ils aimeraient bien qu'on fasse un peu de route ensemble, mais je voudrais quand même peut-être continuer à me réserver des moments seuls. Ouais. On a des sportifs solitaires ce soir, entre le tennis tout à l'heure, puisqu'on t'a entendu nous parler de son opération de ramasseur de balles lors de Roland Garros, et puis maintenant vous avec le vélo. Il y a d'autres défis que vous allez vous lancer justement? Oui, toujours cycliste, mais j'envisage peut-être pour l'année prochaine de rejoindre 2 villes encore, faire La Coquille, Saint-Jacques de Compostelle. Évidemment. Il y en a encore beaucoup des comme ça? Non. Non, mais J'avais entendu parler de 3 villes, moi, d'un circuit 3x7. Oui. Voilà. Pas mal. Alors 3x7, effectivement, j'en ai un peu parlé. Toujours dans cette même soirée, lorsqu'on a réfléchi à des parcours, il y a 3x7 est ressorti, mais on n'a pas trouvé de 21. Donc pour aller jusqu'au bout, il aurait fallu faire 3x7 21, mais là c'était pas possible. Et ça faisait peut-être beaucoup de kilomètres aussi. Ça commence à faire beaucoup. Un petit peu une ambiance les grosses têtes sur ce plateau qui commence à s'installer. Je voudrais pas. Et ce défi que vous avez réalisé, je crois que c'est grâce aussi à un adage qui vous tient à cœur, une citation qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Oui, effectivement, c'est une citation qui vient d'un monsieur qui s'appelle Mike Horn, qui dit en fin de compte que, il a un adage, lui, c'est rien n'est impossible. Il faut se lancer. C'est un peu un adage. C'est le nombre des films. Voilà. Et sa petite phrase, c'est que, en fin de compte, il faut que l'envie de réussir soit plus forte que la peur d'échouer. Donc ça, c'est une grande phrase très littéraire, mais en fin de compte, c'est vrai lorsqu'on l'applique. J'avais tellement envie d'y arriver que même malgré les grosses difficultés que j'ai eues, parce que les crampes, les jambes ne répondent plus quand ça monte trop raide, et avec la tête on y arrive. Donc je voulais vraiment y arriver, j'ai réussi. Voilà. Et bravo à vous, félicitations. Merci beaucoup en tout cas Jean-Charles d'être venu sur le plateau de TV Fil et puis peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures alors. Merci à nos deux invités de ce soir pour cette édition du 7-8 Sport. Merci à tous les deux. On continue Anthony, on va s'intéresser à une course d'orientation à présent. Oui, ce mercredi, Guyancourt a accueilli la 2e étape du trophée de course d'orientation de 50 ans en Yvelines. Avant de connaître le verdict de la course, je vous propose de rencontrer Quentin Roturier. C'est l'un des 2 jeunes Saint-Quentinois sélectionnés pour les championnats du monde junior à la fin du mois. Heureux de cette sélection qu'il a appris par SMS, on l'écoute. C'est une grosse surprise surtout parce qu'en fait on était juste invités sur ces sélections. Vu que en fait, j'ai 17 ans, je vais courir avec des jeunes de 19-20 ans et donc les jeunes de 17 ans étaient invités sur les sélections parce qu'ils pensaient qu'on avait le potentiel pour venir sur ces championnats du monde, il fallait qu'on le prouve et on a réussi à le prouver. On est deux de 17 ans à aller cette année au championnat du monde et ça a été une grosse surprise. Ouais. Ça va être l'objectif top 30 en fait, parce que sur les sélections, s'ils nous emmènent sur les championnats du monde, c'est qu'ils estiment qu'on est capable de faire dans les 30 premiers. Donc ça va être objectif top 30 pour ces championnats du monde. Tu t'en sens capable toi personnellement? Je pense que j'en suis capable. Après le jour même, il faudra pas se mettre trop la pression et arriver à faire une belle course pour réaliser la performance. Cette course d'orientation, on continue à en parler. Oui, à côté de l'élite de l'orientation, sans transition, 290 participants s'étaient donc donné rendez-vous pour cette 2e étape. Une course un peu particulière mélangeant forêt et ville, image d'Élodie Moine. À l'aide d'une carte et d'une boussole, les orienteurs doivent relier le départ à l'arrivée le plus vite possible. En choisissant le meilleur itinéraire, suivre les chemins, les ruisseaux coupés à travers bois. Et pendant ce temps, le chronomètre tourne. Sur la 2e étape du trophée de 50 ans en Yvelines, 5 circuits sont au programme, allant de 2 à 7,5 km. Et dans le peloton, quelques orienteurs un peu particuliers sont prêts à avaler le tracé. Chaque mercredi, on est sur une forêt différente. Aujourd'hui, c'est assez particulier parce que c'est mi-ville, mi-forêt, donc c'est pas très fréquent en CO, ce genre d'alternative et de circuit. Donc voilà, ça peut perturber. Ouais, c'est perturbant la ville parce qu'on change complètement d'environnement. C'est plus la forêt, c'est la ville, donc avec des légendes particulières. Mais c'est tout aussi intéressant. Le piège avec l'étape guyancourtoise est justement la partie ville. Il ne faut pas se tromper de trottoir ou de coin de rue dans le quartier des Garennes ou des Saules, et avec en point d'orgue un petit labyrinthe à l'entrée du parc de la Bièvre. Et quand on voit les concurrents courir dans tous les sens, on se demande parfois qui est sur le bon chemin. Au milieu des collines, il faut s'arrêter quelques secondes pour se situer sur la carte et trouver le prochain point de contrôle. Sur le circuit de 6 km, le jeune guyancourtois Nicolas Bayle a été le plus rapide et s'est imposé en un peu plus de 44 minutes. Les 290 participants se donnent déjà rendez-vous à Chevreuse ce mercredi pour la 3e course.
Dans les principales compétitions de ce week-end avaient lieu les demi-finales du championnat de France élite de football américain. Les Templiers d'Elancourt se rendaient chez le leader, le Flash de la Courneuve. Les joueurs d'Emmanuel Charret sont passés tout près de l'exploit et ne s'inclinent que de 4 petits points. 25-21, c'est une belle saison tout de même pour les Templiers. Dans l'autre demi-finale, les Black Panthers s'imposent sur le fil 8-7 sur le terrain des Dauphins de Nice. La finale aura lieu donc entre les Black Panthers et le Flash de la Courneuve. Inamovible Flash de la Courneuve, on les retrouve quasiment chaque année. Du tennis aussi, dernière journée de National 3 chez les hommes. Oui, 5e journée chez les hommes, donc Plaisir s'est facilement imposé à domicile face à la Chartonnière, 7-1. Les Plaisirois terminent 2e de leur poule. En National 4, Bois d'Arcy n'a pas pesé bien lourd face à Rueil-Malmaison, même score que Plaisir dans le sens inverse, une défaite cinglante, 7-1. Les Arcisiens terminent 5e cette saison de match par équipe. Ils descendent et retrouveront le championnat de pré-national l'année prochaine. Chez les femmes, Plaisir en National 4 s'est imposé sur le fil avant 4-3. Les Plaisirois sauvent leur saison cette fois-ci avec une seule et unique victoire, mais elles ne se maintiennent pas non plus avec cette 5e place et quittent elles aussi le championnat de France. En baseball, un choc pour Montigny-le-Bretonneux. Oui, 8e journée de championnat de division 2 de baseball. C'était au complexe sportif Jean Maréchal de Montigny. Les Cougars, 2e, recevaient le leader Chartres. Dans le match du matin, les joueurs d'Arnaud ont eu du mal à mettre la machine en route. Ils balbutient leur jeu. Les batteurs sont très bien neutralisés par le lanceur des French Cubs. Le score est sans appel, 17-4, ce qui a eu le don d'ailleurs d'énerver un petit peu l'entraîneur Inimontan. On l'écoute. Le résumé, ça va être ça, mais on n'a pas été bon du tout. Donc voilà, donc le score est là, 17-4. Il n'y a pas... Si, je veux dire, il y a quand même eu 2 choses de bien. Un, c'est Vladimir, un des juniors qu'on a fait monter, qu'on fera monter pour les phases finales, qui a fait sa première bonne frappe dans 2e division. Donc ça, c'est bien. Et Trevor, qui est un des jeunes lanceurs aussi, qui a fait 2 bonnes manches sur le monticule. Le discours d'Arnaud a dû d'ailleurs peser à la pause puisque dans le second match, les Cougars se sont bien repris. Ils s'imposent 6-1 et se sont assurés d'ailleurs de jouer les playoffs en fin de saison. En basket, c'est cette question. L'entente Le Chesnay, Versailles a-t-elle réussi sa demi-finale? Eh bien, réponse non. Malheureusement, les féminines de l'entente Le Chesnay Versailles se rendaient donc à Tours pour le Final Four de National 2 en demi-finale. Les joueuses de Vinko Bardic étaient opposées à l'Éveil Garnachois, mais elles se sont inclinées 64-47. Dans l'autre demi, Roquebrune s'est défait de Sainte-Savine 76-45 avant de remporter le titre dimanche. Les Versaillaises ont tout de même remporté le match pour la 3e place. C'est dommage, cette lourde défaite après une si belle saison du handball, mais sur gazon aussi ce week-end. 7e édition du tournoi de handball sur herbe à Voisins-le-Bretonneux. Compétition réservée aux catégories de jeunes, moins de 15 et moins de 17 ans. Le soleil n'était pas en rendez-vous malheureusement, mais une dizaine d'équipes étaient tout de même présentes au stade du Grand Pré. Évidemment, le handball sur herbe, cela peut surprendre. Pourtant, c'est un sport qui tire ses racines dans ce domaine. Et les règles ne changent pas, seulement la tactique de jeu, comme nous l'explique le directeur technique vicinois, Victor Garrigueux. Il y a beaucoup moins de dribbles, on joue plus en passe, qui plus est aujourd'hui où le temps est très humide et qui permet pas trop de changement de direction. Donc voilà, on joue plus sur du mouvement sans ballon et des jeux en passe. Le handball est né sur herbe. Le handball c'est joué à 11 avec un ballon type ballon de volley et sur terrain de foot avec les cages de foot et tout. C'était l'armée allemande qui faisait ça dans la préparation de leurs militaires. En athlétisme, Wilfried, ce week-end, Créteil accueillait les championnats régionaux espoirs et seniors. Les athlètes de l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines se sont illustrés après son titre de champion de France espoir sur 400 mètres cet hiver. Le jeune et talentueux Babacar Diop s'est à nouveau illustré cette fois-ci sur 200 mètres. Il a signé un très beau 21 secondes et 51 centièmes à 1 centième des minima pour les championnats du monde cadet. Et chez les vétérans, Lucie Di Benedetto a établi un nouveau record pour le club sur 800 mètres avec 2 minutes 18 et 15 centièmes. Et grâce à ses performances, elle a déjà récolté cette saison 12 800 € pour l'association Pour un sourire d'enfant. Pour terminer, 3 infos, 2 félicitations en rugby féminin, en taekwondo et puis ensuite une information de golf. Oui, bravo à l'AS Montigny rugby féminine. Les Unimontaines évolueront l'année prochaine en Fédéral 1, 3e division française, grâce à une saison 2012-2013 presque parfaite d'ailleurs, où elles ont notamment éliminé le Racing Métro en quart de finale de Fédéral 2. Côté taekwondo, un autre bravo à 2 jeunes combattants du Bushido Club de Trappes. C'est du taekwondo évidemment, Anis Chataté et Yanis Gomis. Ils sont revenus tous les deux de la Coupe de France Minima Lyon il y a quelques jours avec une belle médaille de bronze autour du cou. Et en golf, à moins d'un mois de la 97e édition de l'Open de France qui se déroulera sur le parcours de golf de National de Saint-Quentin en Yvelines, on sait désormais que 5 joueurs du top 20 mondial seront présents, mais surtout le numéro 1 français Raphaël Jacquelin, rendez-vous pris du 4 au 7 juillet. Et puis une petite info pour finir, Wilfried, j'ai mené mon enquête cette semaine et Yutz
comme vous me l'aviez demandé la semaine dernière, est une ville de Moselle et compte près de 20 000 Huissois. Voilà. Et il vous a fallu une semaine pour trouver ça. Ah, ça a été long. Félicitations, ça c'est de l'investigation, félicitations. Merci Anthony, on vous retrouve la semaine prochaine, nouvelle édition du 7-8 Sport. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs à le commenter, ce 7-8 Sport sur les réseaux sociaux et Twitter avec le hashtag le 7-8 Sport tout attaché. À lundi prochain, bonne soirée.